Dans une ère où l'individualisme se dessine comme une tendance dominante, les fondements traditionnels des relations amoureuses sont en train d'être métamorphosés. Les recherches récentes, à l'instar de l'enquête sociale générale, tracent un portrait saisissant de l'évolution des choix de vie, mettant en lumière une tendance croissante du célibat au sein de la société occidentale. Les chiffres sont éloquents, révélant qu'une part significative de la jeunesse américaine, soit plus de 50% des individus âgés de 18 à 34 ans, optent délibérément pour le statut de célibataire. En parallèle, outre-Rhin, cette révolution des rapports humains se manifeste par un pourcentage dépassant les 40% de ménages allemands qui font le choix conscient de rester seuls. Ce phénomène intrigue et remet en question les normes établies autour de la vie en couple, bouleversant les schémas traditionnels de la quête du bonheur à deux. Les fondements de l'idylle romantique semblent être confrontés à une remise en question profonde, mettant en lumière une prise de conscience collective quant à la valeur et à la signification du célibat dans nos vies modernes. Cependant, au-delà des statistiques, cette évolution sociétale révèle une transformation culturelle plus profonde. Elle pointe du doigt un changement d'attitude envers la vie sentimentale, une émancipation vis-à-vis des conventions sociales rigides qui dictent souvent la voie à suivre. Loin d'être une simple statistique, le célibat émerge comme un choix délibéré, une affirmation de soi au sein d'une société qui, historiquement, a célébré les unions durables comme la norme incontestée. Ainsi, nous sommes témoins d'une révolution silencieuse dans la manière dont les individus appréhendent leur vie sentimentale, remettant en question non seulement la nécessité d'une relation amoureuse conventionnelle, mais aussi la définition même du bonheur et de l'épanouissement individuel. Dans ce contexte évolutif, explorer 5 raisons sous-jacentes à cette montée du célibat devient une entreprise fascinante pour comprendre les dynamiques complexes qui façonnent nos choix sentimentaux contemporains. Cette vidéo ne vise pas à convaincre les personnes de renoncer au lien ou à l'union, ni à dénigrer celles qui les adoptent. Il ne constitue pas non plus un plaidoyer inconditionnel pour la solitude. Le but principal est de souligner les raisons qui appuient la conception selon laquelle la solitude est une alternative acceptable et potentiellement épanouissante pour bon nombre. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo car le sujet abordé est pertinent et rarement traité dans l'actualité. Il est essentiel que chaque individu en comprenne les enjeux avant de prendre la décision de rester célibataire ou non. Avant de plonger dans les profondeurs du sujet, je vous prierai, si vous ne l'avez pas encore effectué, tout simplement de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les sujets traités dans la communauté Afromotive-Action. Ensuite, n'hésitez pas à donner votre avis sur un point marquant de la vidéo. Cela pourrait aider quelqu'un d'autre dans le besoin. Raison 1. La source du bonheur dans les relations révèle une remise en question profonde des normes établies. L'ancienne croyance voulant que le bonheur soit intrinsèquement lié au mariage ou à une relation amoureuse exclusive se voit confrontée à un examen minutieux. Les recherches suggèrent désormais que le bonheur des célibataires ne découle pas nécessairement de l'absence de partenaire, mais plutôt de la perception sociale entourant le célibat. Au lieu d'être un état indésirable, le célibat émerge comme une alternative valable, soulevant des interrogations cruciales sur la véritable essence du bien-être individuel. Cette étude récente met en lumière un décalage entre la réalité de la vie célibataire et la stigmatisation sociale qui persiste autour de ce choix. La clé du bonheur pour ceux qui embrassent le célibat semble résider dans la perception personnelle de leur statut, loin des jugements extérieurs. Ainsi, cette remise en question de la corrélation entre relation et bonheur offre une perspective nouvelle sur la quête de l'épanouissement personnel, suggérant que le bonheur réside avant tout dans la façon dont chacun appréhende et valorise son propre cheminement,
qu'il soit en solo ou en duo. Raison 2. La liberté et l'autonomie inhérentes au célibat résonnent comme une symphonie de choix personnels et d'indépendance. En choisissant de rester célibataire, on embrasse une liberté significative, libérée des compromis imposés par la nécessité de considérer un partenaire dans chaque décision. Cet état d'indépendance offre non seulement une palette élargie de choix, mais encourage également la recherche profonde de sens en dehors des confins des attentes sociales préétablies. Dans la sagesse stoïcienne, Sénèque éclaire cette notion d'autonomie, déclarant « Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de nous tracasser pour des choses qui sont hors de notre pouvoir. » Dans le contexte du célibat, cette citation résonne avec la perspective stoïcienne de focaliser notre énergie sur ce qui est en notre pouvoir, en l'occurrence, la liberté de modeler notre propre existence. Le célibat devient ainsi une toile vierge où chacun peut peindre son propre chef-d'œuvre de vie, sans être entravé par les attentes sociales pesantes. Cette autonomie permet une exploration sans entrave et offre une occasion unique de définir son propre chemin, libéré des pressions extérieures, selon les préceptes stoïciens qui exhortent à trouver la véritable liberté dans la maîtrise de soi et l'acceptation sereine de son propre chemin. Raison 3. L'autosuffisance s'entrelace dans le choix délibéré du célibat, offrant une voie vers une autonomie épanouissante. Les célibataires ont l'opportunité unique de forger leur propre chemin, de devenir des maîtres de leur destin, en développant les compétences nécessaires pour répondre à leurs besoins sans dépendre d'un partenaire. Cette quête d'autosuffisance n'est pas simplement un acte d'isolement, mais plutôt une affirmation de la capacité à s'épanouir individuellement. Épictète, philosophe stoïcien, offre une perspective éclairante sur cette démarche. Heureux celui qui a suffisamment pour vivre en toute quiétude et qui peut dire « le reste du désir, c'est de l'esclavage ». Cette citation souligne la valeur de l'autosuffisance, suggérant que la quête incessante de plus est en réalité une forme de servitude. Dans le contexte du célibat, cette approche stoïcienne encourage à trouver la plénitude dans la satisfaction de ses propres besoins, plutôt que dans la recherche perpétuelle de complétude à travers des liens externes. L'autosuffisance, loin d'être une simple mesure économique, devient un catalyseur de résilience émotionnelle. Elle renforce l'indépendance individuelle, préparant les célibataires à affronter avec sérénité la solitude inhérente à la vie. Cette quête d'autonomie devient ainsi un chemin vers un épanouissement personnel plus profond, éclairé par la sagesse stoïcienne qui enseigne que la véritable richesse réside dans la maîtrise de soi et l'acceptation des réalités incontournables de la vie. Raison 4. L'art de cultiver des formes d'amour plus saines s'épanouit dans le choix conscient du célibat. Les célibataires ont l'opportunité d'explorer des relations qui transcendent les frontières de l'amour romantique, mettant en lumière la richesse des liens tissés dans l'amitié et d'autres connexions significatives. Cette démarche offre une perspective rafraîchissante, loin de l'idéalisation excessive de l'amour romantique qui prédomine socialement. En adoptant cette approche, les célibataires se libèrent des pressions traditionnelles et explorent les joies simples de l'amitié, une connexion profonde et épanouissante. Cette redéfinition de l'amour favorise des relations plus équilibrées, dégagées des intensités émotionnelles et des défis inhérents aux relations amoureuses conventionnelles. Ainsi, l'expérience du célibat devient une toile où s'épanouissent des formes d'amour variées et épanouissantes. Albert Camus, illustre figure de la philosophie existentialiste, éclaire cette perspective en affirmant « Ne pas être aimé, c'est ne pas trouver sa place au monde ». Cette citation souligne que l'amour, dans ses diverses formes, est essentiel pour trouver un sens à notre existence. Dans le contexte du célibat, cela encourage à voir au-delà de l'amour romantique,
à reconnaître la valeur de l'amitié, de l'amour familial et d'autres connexions humaines qui contribuent à une vie pleine et significative. Cette introspection sur les diverses formes d'amour au sein du célibat souligne la richesse des liens humains au-delà des contours traditionnels de l'amour romantique. Le célibat se transforme en un choix éclairé, dévoilant une voie vers une existence épanouissante, indépendamment du statut relationnel. Il célèbre la diversité et la profondeur des connexions humaines, offrant une palette complète d'expériences relationnelles. En embrassant l'amour sous ses multiples facettes, du lien amical à la connexion familiale, le célibataire trouve une plénitude qui transcende les attentes conventionnelles. Ainsi, le choix de rester seul devient une source d'enrichissement, permettant une vie qui transcende la définition limitée du bonheur souvent associée à la vie de couple. Le célibat, loin d'être un état de solitude, s'épanouit en une aventure pleine de relations significatives, démontrant que le véritable épanouissement réside dans la qualité et la diversité des liens humains plutôt que dans la conformité à des normes sociales préétablies. Raison 5. Au-delà des aspects sociaux et relationnels, le célibat offre une opportunité exceptionnelle d'exploration de soi et de croissance personnelle. C'est une période privilégiée où l'individu peut plonger profondément à l'intérieur de lui-même, sans les distractions ou les compromis inhérents à une relation. Le philosophe stoïcien Sénèque a affirmé « Il est nécessaire pour l'homme de se retirer dans son propre être. Il doit penser à quelque chose de sérieux qui ne soit pas contaminé par la foule. » Cette citation souligne l'importance de se retirer du tumulte extérieur pour se plonger dans une introspection sérieuse. Dans ce contexte, cela suggère que le temps passé seul peut être précieux pour la réflexion, l'auto-évaluation et la compréhension profonde de soi. L'exploration de soi pendant cette période va au-delà de la simple connaissance de ses préférences ou de ses passions. C'est un voyage intérieur qui permet de comprendre ses propres motivations, ses peurs et d'identifier les domaines de croissance potentiels. En l'absence de l'influence d'une relation, l'individu a l'espace nécessaire pour évoluer et devenir la meilleure version de lui-même. Ce moment de solitude choisi peut également être propice à l'adoption de nouvelles passions, à l'apprentissage de compétences nouvelles ou à la poursuite d'objectifs personnels. C'est une opportunité de se consacrer entièrement à ses propres aspirations, sans les compromis souvent nécessaires dans une relation. Nous voici à la fin de cette vidéo. Chers amis, j'espère que cette exploration du célibat selon le stoïcisme vous a inspiré à voir cette période d'une manière nouvelle. À présent, j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Partagez un terme ou une expression qui vous a particulièrement touché ou quelque chose d'autre qui a capté votre attention. Votre contribution est très importante et je suis impatient de lire vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les contenus édifiants et d'élargir la communauté Afro Motive Action. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.